Il y a un camionneur de 40 ans de Montréal qui a été arrêté dans le dossier de l'accident mortel survenu à Vallée-Jonction. Vous vous en rappelez peut-être, ça s'est passé en décembre 2024. Alexandra Poulain, 26 ans, avait perdu la vie quand un camion semi-remorque s'est renversé sur son véhicule au bas d'une côte abrupte. Et le conducteur a comparu ce matin. Il est accusé de négligence criminelle causant la mort et de conduite dangereuse. Le chef d'accusation de négligence criminelle causant la mort, c'est l'un des chefs d'accusation les plus difficiles à prouver au code criminel. Donc, c'est un travail qui est quand même fastidieux et complexe au niveau des enquêtes, là, ce qui peut expliquer certains délais. En parallèle, il y a la Commission des transports du Québec qui devait statuer ces jours-ci sur son droit de conduire des véhicules lourds au Québec. Mais l'audience a été reportée parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Le conducteur ne parle pas français. Et du côté de la SQ, on nous dit que cette arrestation, c'est une première étape. C'est possible qu'il y ait d'autres développements dans ce dossier-là. Donc, c'est le premier développement majeur qu'on a depuis que l'événement est arrivé. Mais assurément là, qu'il y aura d'autres phases. Maintenant, l'Aéroport de Québec va améliorer le secteur des arrivées des vols intérieurs. Pour tout ça, ça va coûter environ 50 millions de dollars. Les travaux vont commencer en avril, devraient se terminer en 2028 et on va ajouter de l'espace, un troisième carrousel à bagages réservé pour les vols intérieurs. On va aussi rénover des installations sanitaires. Ce que l'aéroport explique, c'est que ces ajouts-là d'infrastructures sont indispensables pour sa croissance. Son objectif, c'est d'accueillir 2 400 000 passagers d'ici 2030. On termine là-dessus. Avez-vous déjà entendu parler du radon? C'est un gaz qui tue 3200 Canadiens à chaque année et qu'on peut retrouver dans les bâtiments. Il y a encore peu de personnes qui s'en préoccupent, qui testent leur résidence. La facture a rencontré la conjointe d'un homme de 48 ans qui a découvert trop tard qu'il vivait dans une maison radioactive située à Lillet. Si vous voulez en apprendre davantage, rendez-vous sur l'application RC Info. L'article est disponible sur la page d'Ici Québec.